Vous savez, quand on dit affaires et chocolat, eh ben, justement, à la Petite Licorne, dans quelques jours à peine, il y aura la première. C'est une première dans une première, parce que mon invité est non seulement l'autrice de ça, mais en même temps, c'est un projet qui s'est développé sur un bon bout de temps. Alors, j'en profite pour dire à Farah Thibault un beau bonjour. Bonjour, Farah. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va bien. Vive le théâtre, hein? Vive le théâtre, certain. Parce que, ouais, cette pièce qui a pour titre Chocolat, ce n'est pas écrit comme on l'entendrait. C'est-à-dire que tu me dis une pièce qui s'appelle Chocolat, je pense à chocolat, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. J'aimerais que tu me fasses le propos de la pièce en même temps. Oui, chocolat, c'est du créole, en fait. Comment c'est écrit? C'est Hokola. Moi, je suis arrivée au Canada, puis je parlais créole, en fait, parce que, bon, à 3 ans, tu commences à dire certains mots, puis j'ai perdu mon créole parce que j'ai été adoptée par une famille québécoise qui ne parlait pas créole. Donc, j'ai perdu certains repères. Et j'ai dû me construire avec des nouveaux repères dans lesquels c'est difficile des fois de s'identifier, surtout que j'étais dans un village où est-ce que tout le monde n'a pas la même couleur de peau que moi. Et c'est ça, donc tu n'as pas de personne qui te ressemble, tu n'as pas de modèle, en fait. Donc, c'est pour ça que Chocolat, ça parle de ça, de ces challenges-là, de ces difficultés-là à trouver ses repères, puis ce qui amène aussi ce désir-là de se trouver ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché ma mère biologique toute ma vie. Et Chocolat, c'est sur cette recherche-là de cette mère-là. Alors, il faut donner un sens à tout ça, il faut le théâtraliser. Bon, ton écriture, est-ce que ça a été compliqué d'écrire ça? Est-ce que ça a été ardu ou est-ce que ça a coulé tout simplement de source? Ça a coulé de source. J'ai écrit Chocolat en 2 jours. J'étais assis à mon bureau et sans arrêt, je pense que j'ai même pas mangé. J'ai même pas dormi. Il fallait juste que ça sorte. Donc, ça a été un gros flot. Ben, Comment je dirais ça? Un peu un vomissement poétique de mots. c'est vraiment très bien dit, c'est un beau mouvement poétique. Euh, Maintenant, il Mhm. faut donner un sens à ça, donner un sens dans, bon, faut monter ça, il faut se trouver des alliés, il faut se trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Est-ce que tu avais une grande Oui. connaissance du théâtre à ce moment-là, toi, quand tu l'as Ben, écrit? j'étais à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe Eh, et c'était durant la COVID, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour lire, pour me trouver aussi c'est quoi mon genre d'écriture, ce que j'aime lire, ce que j'aime faire. Donc, la COVID a été positive pour moi à ce moment-là et surtout avec l'école de théâtre, ben, j'ai pu découvrir des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré, auteurs-autrices, bien sûr. Et, et oui, c'est ça. Donc, c'était ça, mes compétences en théâtre. Après ça, bon, j'ai gagné l'égrégore avec ce texte-là. Donc là, on m'a associé à des artistes incroyables qui m'ont beaucoup aidé, en fait, à croire en mes capacités. par exemple. Ouais. Par exemple, Marie-Ève Milot, j'ai été parrainée d'abord avec Marie-Ève Milot. Donc, elle m'a aidé à réécrire mon texte, à peaufiner la structure, parce que je veux pas, c'était mon premier texte. J'ai 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, elle m'aide à structurer ça. Puis, elle avait une écoute extraordinaire. Vu que c'était un texte super personnel, j'avais beaucoup besoin de douceur, en fait. Et elle était là pour m'amener cette douceur-là. Et j'ai eu un coup de cœur sur elle. C'est pour ça que je l'ai engagée comme étant ma metteuse en scène. Et pareillement avec Lise Martin, avec qui je suis sur scène, qui joue ma psychologue, c'est une femme blanche qui adore se remettre en question aussi, remettre en question ses biais. Donc, ce qui fait que je suis toujours dans un espace très sécuritaire pour me réfléchir, puis ça fait du bien. Oui, alors, c'est un espèce de huis clos d'une certaine façon, mais en même temps, tu racontes une histoire, la tienne. Et, Oui, cette histoire, tu l'as vécue véritablement, tu en as entendu parler. Donc, il a fallu que tu meubles ton texte de choses qui n'étaient pas à la première main là-dessus. oui, exactement. Euh, comment dire? Donne un exemple. Mais c'est sûr que, exemple, tout ce qui est dans mon texte, je l'ai vécu. Tu sais, c'est vraiment complètement autobiographique. Ça, c'est ta vie Euh, ici. oui, exactement. C'est ma vie ici, c'est mes traumas, c'est c'est en fait beaucoup de situations qui s'est passées avec mes enseignantes à l'école, des maladresses qu'on m'a fait subir, que ce soit de me demander de sortir le crayon couleur peau, puis là, moi, je sors mon crayon
cacao, puis on me dit, mais là, tu connais pas tes couleurs, tu sais. Mais dans le sens que pour moi, c'est ça, mon crayon couleur peau. Mais tu sais, c'est des petites maladresses qui fait sentir comme si c'était une erreur, en fait, ou comme si ta peau était un accident. Donc, voilà. Quelle est la part d'Haïti? Oups, c'est ma moustache. Quelle est la part d'Haïti dans ton histoire? Haïti. Je pense que la part de Haïti, comment dire, je cherche ma mère, ça c'est sûr. Mais ce que je cherche aussi, c'est Haïti dans ma mère. C'est cette culture-là, c'est ce passé-là. Je le dis dans ma pièce, Haïti, je me souviens plus de toi. Tu sais, les seuls souvenirs que j'ai de toi, c'est une fontaine que je voyais à mon orphelinat, mais que, tu sais, c'est très flou là, comme souvenir de Haïti. Puis tout ce que je sais d'Haïti, en fait, c'est à travers la télévision, à travers les médias. Puis c'est pas toujours des belles choses là, que j'apprends sur Haïti, malheureusement. Donc, j'ai hâte de me faire ma propre opinion d'Haïti puis d'aller euh, la découvrir, en fait. Aller sur le terrain, quoi. Oui, exactement. C'est sur le plan de la musique et des éclairages et du costume, vous avez travaillé ensemble là-dessus? Honnêtement, j'ai pas mal laissé carte blanche, Mhm. mais c'est que ma metteuse en scène, Marie-Ève Mulot, me connaît tellement. C'est ça, on est très proches dans la vie que tous les choix qu'elle a fait, je me souviens, à mon essayage pour les costumes, il y avait un gros rack de costumes pour les possibilités de linge que mon personnage pouvait porter. Et c'est tout du linge que soit j'avais déjà dans mon garde-robe ou que je pouvais mettre dans la vie. Donc, c'est comme ça, c'est la preuve que on me connaît très, très bien. Tu sais, ils savent qui je suis. Et même chose pour les éclairages. C'est avec un éclairagiste qui s'appelle Paul et qui est très brillant aussi, très conscient, très sensible de mon histoire, qui a une histoire similaire aussi, il est adopté aussi. Donc, ça paraît un peu futile, mais même son histoire peut teinter, euh, peut juste s'ajouter à la mienne, en fait, puis créer quelque chose d'encore plus grand. Et l'univers sonore de la pièce ressemble à quoi? C'est Michael. Est-ce que vous connaissez Michael? Comme ça? Je l'aime tellement. Je suis en amour avec l'univers musical qui est très, très, très présent dans ma pièce et qui vient soutenir le propos sans jamais nous dire comment se sentir, Ouais. mais qui vient appuyer la pièce avec merveille. On est un peu dans de l'électro, mais de l'électro sensible. Ça me touche beaucoup ce qu'elle a fait avec moi. Puis en fait, c'est spécial à expliquer, mais tous les sons qu'on entend, c'est ma voix, mais remixée. Ah, Donc c'est ça. Elle a créé des chansons avec ma voix. wow. Alors, tu me sembles très excité à l'idée de la première qui s'en vient. Euh, à quoi tu t'attends Excitée, dans le fond? mais je suis très excitée, mais très, très nerveuse aussi. Ouais. Ça, on va pas se le cacher parce que je veux pas, je suis seule sur scène, donc je soutiens ce show-là seule. J'ai jamais fait ça, là, un monologue. Quoi que bon, c'est ma troisième expérience sur des scènes professionnelles, mais quand même, c'est un gros vertige, là. Puis même présenter ça devant mes parents adoptifs, pour moi, c'est quelque chose qui me stresse quand même, parce que je parle même dans la pièce. Donc, bref, c'est toujours confrontant. D'entendre leurs commentaires, sans doute. Oui, Alors, oui, énormément. la petite licorne sur Papineau, c'est la première, c'est quand? Le 6 mars, Et c'est à 19h ou 19h30? 19h. À 19h. Ben, j'ai très hâte d'entendre ça. J'ai très hâte de te voir aussi sur scène. Et je te Très dis un gentil. mot de cambronne pour ta première réelle aventure professionnelle au théâtre. Génial. Je le prends. C'est Merci gentil. beaucoup, Parativo. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.